vous êtes capable de tirer 14 000 livres, même s'il est en 100% électrique. Mais ils disent que si tu es 100% électrique et tu es en train de remorquer 14 000 livres, ça va réduire considérablement l'autonomie. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Bienvenue au Torque Podcast. Enfin, on a reçu plus de détails sur le fameux Ramcharger. Je vous rappelle que le Ramcharger, c'est la version hybride branchable du Ram qui devance le fameux Ram Rev. Le Ram Rev qui était supposé être 100% électrique. Certaines rumeurs diraient qu'il est peut-être cancellé. Il y a d'autres rumeurs qui disent que la version à longue distance serait cancellée. Celle qui est à courte distance peut-être arriverait plus tard en 2027. Mais pour l'instant, on a plus de détails sur la fameuse version Ramcharger. Je vais vous expliquer comment que ça fonctionne aujourd'hui. Tous les détails qu'on a reçus, c'est des détails qui viennent plus des États-Unis. Canada, je sais pas ce qui se passe. Ils ont de la misère un peu. Mais bon, regardez. Le Ramcharger fonctionne un petit peu comme une Chevrolet Volt. Alors, c'est une voiture qui est propulsée par des moteurs électriques puis qui va être rechargée par une génératrice. Fait que c'est pas comme un hybride branchable qu'il va pouvoir un peu donner de la propulsion autant que le moteur à essence que littéralement électrique. Alors, le moteur à essence est littéralement déconnecté du système. Bon, le Ramcharger, regardez, ça a été dévoilé il y a plus de 2 ans. On attend beaucoup de choses de ça, du Ramcharger, parce que c'est vraiment le premier de son espèce. On ne sait pas si ça va révolutionner l'industrie. C'était très prometteur il y a 2 ans, mais là, on va se dire que le climat politique a changé aux États-Unis depuis ce temps-là. Peut-être qu'il va y avoir d'autres alternatives qui vont valoir plus la peine. Je vais en parler à la fin. Je vais vous dire aussi qu'est-ce que j'en pense. Bon, je vous donne un petit peu plus de détails sur le camion. Le camion, il développe 647 chevaux. Il fait le 0 à 100 km/h en environ 4,7 secondes. Le poids du fameux Ramcharger, c'est quelque chose que j'étais curieux. Je m'en attendais, regardez. Il pèse 7507 livres. C'est un petit peu moins pesant que les GM. Les GM, je vous rappelle, sont proches des 9000 livres, des fois 10 000 livres. Le Lightning est un petit peu plus léger que ça, qu'est-ce que je me souviens. Fait que de ce côté-là, c'est un camion qui est extrêmement pesant. C'est du 8 boats sur les roues, je pourrais vous dire. C'est sûr et certain que ça va prendre des pneus spéciaux. Ça prend aussi littéralement des roues spéciales. Tout est vraiment heavy duty pour, je pourrais dire, prendre le poids. 7500 livres, si vous n'avez pas une idée en tête, là, un pick-up normal, là, je pourrais vous dire, c'est environ 4800, 5000 livres. Là. Fait qu'il a rajouté un bon 2500 livres de plus qu'un pick-up normal. Fait que le Ramcharger, lui, il y a 3 éléments principaux du groupe motopropulseur. Fait qu'il y a des unités de propulsion électrique, un à l'avant puis un à l'arrière. Fait que combiné, encore une fois, ça fait 647 chevaux puis 610 livres-pieds de coupe. À l'avant, il développe 335 chevaux, puis à l'arrière, il développe 332 chevaux. Bon, la part du temps, à cause qu'il y a des moteurs en avant et à l'arrière, il va être en traction intégrale. Mais quand vous voulez économiser un petit peu plus d'énergie, ces choses-là, quand vous allez être comme en mode éco pour économiser, l'essieu à l'avant va être désaccouplé, fait qu'il va être déconnecté pour être plus efficace. Bon, la batterie, c'est une batterie de 91,8 kWh, mais il y a seulement 69,7 kW qui sont utilisables. La batterie, à elle seule, elle pèse 1216 livres. Puis, regardez, là, enfin, il y a le moteur qui est la génératrice. Le moteur qui est la génératrice, c'est un V6 Pentastar de 3,6 litres. C'est un moteur qui a fait longtemps qu'ils font chez Stellantis, chez FCA, depuis longtemps. Puis, il développe 271 chevaux, 226 livres-pieds de couple.
Encore une fois, il faut bien noter qu'il ne transmet jamais directement la puissance aux roues. Il fournit jusqu'à 202 kW de puissance de recharge à la batterie, puis il est alimenté aussi par un réservoir de carburant d'environ 102 litres. Bon, 102 litres, c'est quand même une grosse tank, là. Bon, en mode électrique, si vous me bloquez en mode électrique, je vais vous expliquer tous les modes, qu'est-ce qu'ils font, les différents modes. On peut parcourir une distance d'environ 233 km. Une fois que la batterie est suffisamment déchargée, le moteur essence prendra le relais pour offrir jusqu'à 877 km. Fait que ça fait une autonomie totale d'environ 1110 km. Fait que c'est quand même bien de ce côté-là, c'est beaucoup. J'essaie de vous le dire tout en détail. Là. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense à la fin, tout ça. Là. J'essaie de rendre ça le plus simple possible là, pour que vous restiez à l'écoute. Là. Bon, la batterie n'est pas faite pour se vider complètement. Fait que c'est pour ça qu'une fois qu'il est vidé, il peut toujours fonctionner en mode hybride. Puis, tu sais, il ne peut pas littéralement se vider au complet parce que là, il ne pourra pas avancer parce que je vous rappelle, le moteur, il ne propulse pas les roues. Fait qu'il ne va jamais aller en bas de 7%. Le camion est capable d'offrir toujours ses 600 chevaux. Il ne va pas perdre ses capacités de remorquage, même si la batterie est faible. Fait que c'est là que le moteur va s'engager pour produire suffisamment d'énergie pour empêcher que la batterie se vide davantage. Bon, il y en a qui vont se demander, est-ce que je peux utiliser seulement le moteur pour recharger mes batteries à 100%? Bon, même si le camion il propose 3 modes, en théorie, qu'est-ce qu'ils disent? On ne peut pas le faire recharger à 100% avec le moteur à essence. Mais ils disent que même si on ne recharge jamais le véhicule, en théorie, on peut toujours utiliser le véhicule avec le moteur à essence. Même si on ne le recharge pas pendant une semaine de temps, exemple, ou vous êtes perdu au milieu du bois, vous pouvez toujours continuer. Même si ça va à l'encontre de comment ils utilisent ce véhicule-là. Bon, je vais vous expliquer un petit peu les modes de conduite. C'est un petit peu plus... j'ai trouvé plus de détails, là. Bon, fait que... il va y avoir plusieurs modes. Il va y avoir le mode électrique plus, e-save puis Eco. Bon. En mode électrique plus, vous avez environ 225 km. Puis lui, il va rester barré en mode électrique. Fait que même si vous pèsez la pédale là, jusqu'au tapis, le moteur à essence ne va pas embarquer. Il y a certains autres véhicules hybrides branchables, c'est pas le cas. Vous êtes capable de tirer 14 000 livres, même s'il est en 100% électrique. Mais ils disent que si tu es 100% électrique et tu es en train de remorquer 14 000 livres, ça va réduire considérablement l'autonomie. Bon, en électrique plus, vous pouvez se rendre jusqu'à vider toute votre batterie. À ce moment-là, le moteur va se mettre en marche, puis le générateur va alimenter les moteurs électriques. La réserve de batterie fournit également de l'énergie, ce qui maintient le RAM à pleine puissance jusqu'à que le réservoir de carburant de 102 litres soit vide. Mais une fois que vous faites le plein, c'est encore une fois, je vous le dis, le moteur, le fameux Pentastar, il n'est pas capable de recharger la batterie à 100%. En mode e-save, ça active le moteur à n'importe quel moment. Vous ne gagnerez pas de chevaux vapeur en le mettant en route, mais le moteur maintiendra à l'état de charge actuel. La batterie, pendant que vous conduisez, si vous avez une charge complète et vous le démarrez en e-save, il va garder la batterie au même niveau. Fait que c'est vraiment pour garder son niveau. Bon, écoutez bien ce bout-là. Si vous activez le e-save lorsque la batterie est en dessous de 50%, elle remontera lentement à 50%. Fait que même si le moteur à essence n'est pas capable de recharger la batterie à 100%, quand elle est en bas de 50%, elle va être capable de la remonter à 50%. Bon, ils disent pourquoi choisir ce mode-là? C'est vraiment parce que quand ils ont conçu ce véhicule-là, ils voyaient un peu ce qui se passe en Europe. Puis en Europe, il y a des secteurs que tu peux juste conduire à des véhicules électriques ou des véhicules qui n'émettent pas d'émissions. Fait que des fois, quand tu rentres dans certaines villes en Europe, il faut que tu le mettes en 100% électrique. Fait que c'est, mettons que tu as un gros bout de route en campagne à faire. Là, tu te mets en e-save. Puis là, mettons que tu arrives dans tel bout comme à l'ombre, ces choses-là. Mais là, tu vas le mettre en mode 100% électrique. En gros, c'est pour garder
ta batterie pour plus tard. Puis pour être sûr de ne pas faire d'émissions. Bon, le dernier mode, c'est le mode éco. Ils disent que c'est le meilleur choix pour économiser de l'énergie. En mode éco, la puissance est limitée. D'autres fonctions non essentielles comme la climatisation. J'aime ça quand ils disent ça. C'est pas essentiel, la climatisation. Tout est réduit pour conserver vraiment l'énergie. Puis là, ils disent que c'est là que vraiment de ce côté-là, il va économiser. Bon, la grosse question, c'est comment ça consomme si j'ai plus de batterie? Ils disent qu'il fait environ 11,8 litres au 100 km. Ils disent que c'est moins bon, là, ceux qui rapportent là-dessus, qu'un Ford Power Boost, qui disent que le Power Boost est capable de faire 10,2 litres. Moi, dans mes tests, je faisais pas du 10,2 litres, je rappelle, mais il faisait froid. On va revenir là-dessus un peu. Fait que là, pour le recharger, ça prend un niveau 2 qui est inclus. Il dit que ça prend environ 8 heures à 11 kW. Je rappelle que la plupart, c'est un chargeur un petit peu plus fort que ce qu'on retrouve là, un peu partout. Là. Fait que c'est un chargeur un petit peu plus spécial. Là. La plupart du temps, c'est du 9 kW. Fait que faut s'attendre un bon peut-être 10 heures sur un chargeur plus normal niveau 2. On peut utiliser une bande de niveau 3. Ça, il va se recharger en 45 minutes de 20 à 80%. C'est sûr et certain, c'est plus vite aller tanker, mais ça vous donne beaucoup d'options de ce côté-là. Le RAM Charger est fait sur la même plateforme que les autres RAM 1500, fait que les configurations vont être similaires, l'intérieur, ces choses-là. Fait que ça, on ne change pas. Qu'est-ce qui change beaucoup, c'est la suspension à l'arrière. On a une suspension arrière indépendante à 5 bras. Fait qu'on vient avec une suspension qui est plus similaire peut-être à un Wagoneer, Grand Wagoneer. Bon, côté prix, combien coûtera le fameux RAM Charger? Comme je vous dis, je n'ai pas d'informations encore de chez RAM Canada. Mais aux États-Unis, ils estiment que ça va être entre 60 000 à 100 000 US. Ils disent que c'est la même fourchette que le RAM air à chaud là-bas. Fait que si on se fie ici, là, un air à chaud, il part à 107 110 000 c'est pas très abordable à mon œil à moi. Puis le camion va être disponible à fin 2025. Bon, qu'est-ce que je pense de tout ça? J'ai donné tous les trucs techniques, tout ça. C'est un camion qui est très compliqué pour rien. Très pesant pour rien. Très cher pour rien. La magie de la Chevrolet Volt, c'était un véhicule qui était entrée de gamme abordable, qui était économique. Là, on paye quand même un premium pour avoir toute cette technologie-là. C'est une technologie qui n'est pas prouvée. On ne sait pas si c'est fiable. On ne sait pas si ça va péter. Puis on ne sait pas comment ça va performer quand il va faire froid ou très chaud. La semaine passée, j'avais un hybride branchable, justement. Puis pendant toute la semaine, j'ai pas pu le mettre en fameux mode comme électrique plus, là, en mode électrique, parce qu'il me disait qu'il faisait trop froid. Fait que le full potentiel pour économiser vraiment de l'essence a été bloqué pendant toute ma semaine. La dernière journée qui a fait 0 Celsius, j'ai pu utiliser ma batterie. C'était là que j'ai pu aller chercher le full potentiel du véhicule. C'est un véhicule que, je pourrais vous dire, dans les mains de monsieur, madame, tout le monde, ça ne changera pas grand-chose. Dans les mains de quelqu'un qui est un petit peu nerd, qui sait comment sa machine va opérer puis comment la maximiser, c'est là qu'il va faire vraiment des miracles côté économie d'essence. C'est vraiment la personne qui va toujours brancher. C'est quelqu'un qui va être qui est techniquement prêt pour avoir un véhicule électrique, mais qui ne veut pas avoir les inconvénients parce que des fois, il fait des road trips, des fois, il remorque, des fois, il va au chalet, des fois, il va à des places, puis il ne veut pas se casser la tête ou ça le fait chier une couple de fois à attendre à des chargeurs. Ça va être cette personne-là. Ça va être la personne qui aime les véhicules électriques, mais qui a été chaudée des véhicules électriques, qui va aimer ces véhicules-là, selon moi. Mais pour monsieur tout le monde, à mon avis à moi, c'est bien plate que je vais vous dire, mais une recette comme qu'on retrouve chez GM, là, avec un diesel dedans, pas trop équipé, le camion n'est pas trop pesant,
à long terme, je pense que ça va vous coûter moins cher. À l'achat, ça va vous coûter moins cher. Le rouler presque tout le temps, ça va vous coûter moins cher. Il faut vraiment maximiser au max là, le temps passé sur la batterie. Comment que le moteur réagit en mode un peu plus génératrice. Comment il entretient ces choses-là. Ça reste à voir. Même là, une recette comme je retrouve chez Ford, avec un camion plus léger, avec l'aluminium, avec un 2.7 litres V6 EcoBoost, fait plus de sens à mon avis à moi. Moi, je suis un petit peu plus dans la simplicité. Je pense que ça va être des camions qu'au début, les gens devraient louer, voir si ça va être fiable. Surtout, regardez, je ne veux pas descendre les produits RAM, mais les produits RAM, quand ils sortent des choses en premier, c'est pas toujours les meilleurs. Puis pourquoi que Ford et GM ne l'ont pas encore fait? Peut-être c'est pour voir qu'est-ce qui se passe avec RAM. C'est pas parce qu'ils sont en retard. C'est parce qu'ils regardent qu'est-ce qui se passe présentement. C'est des véhicules, regardez, qui vieillissent mal un peu, selon moi. Même s'il n'est pas sorti encore. Lui, au moins, il y a juste un groupe de motopropulseurs qui vient tourner les roues. Quand on tombe dans les hybrides branchables, je trouve que ça fait des véhicules qui sont funky, qui des fois, on dirait que l'ordinateur ne sait pas quoi faire. C'est l'électrique, ça. Ça devient un petit peu plus compliqué. Ça fait beaucoup de sens sur papier. Ça fait un petit peu technologie de train, tout ça. Mais ça rend le véhicule, encore une fois, extrêmement pesant. On vient avec tous les inconvénients des véhicules extrêmement pesants. Puis, regardez, lâchez-moi les histoires de faire ça pour l'environnement. Là, j'ai vu des choses dernièrement, ils disent que plus que le véhicule est pesant, plus qu'il pollue, parce que techniquement, ils disent que quand les freins, la poussière de frein puis la poussière des pneus qui s'usent plus vite sur un véhicule pesant, ils disent que ça pollue plus qu'un moteur diesel qu'on retrouve dans un tractor-trailer qui tire un 53 pieds, un gros camion qu'on retrouve sur la route diesel. Fait que c'est juste pour vous dire que techniquement, peut-être qu'une espèce de Silverado EV ou un Hummer EV pollue plus que votre F-150 EcoBoost. Là. Fait que il y a toujours un côté négatif à ça. Puis, plus qu'on est pesant aussi, plus que ça l'engendre des dommages aux routes, tout ça. C'est plus dangereux pour aussi, quand on freine en hiver, ces choses-là, quand on tire, regardez là, 14 000 livres, mais là, 14 000 livres, plus que presque 7 500 livres, ça commence à être un gros camion arrêté. Tout ça rentre en bout de ligne. Puis, comment il va performer vraiment? Comment que l'autonomie va descendre en hiver? Puis, si l'autonomie descend, est-ce qu'il va être vraiment capable de garder ses performances quand il fait extrêmement chaud ou extrêmement froid? C'est beau, là. Puis, il est vraiment marqué là, dans les conditions idéales, là. Extrêmement froid, en train de remorquer, plus de batterie, le petit V6 Pentastar, faut qu'il traîne le 7700 livres, plus l'autre, là, la génératrice, elle roule dans le tapis tout le temps, là. Faut qu'elle emmène du power. Es-tu capable vraiment de fournir le power dans les cas extrêmes? Beaucoup de questionnements. Puis, encore une fois, j'ai toujours dit ça reste dans la simplicité. Plus que la machine est simple, plus que la machine elle risque d'être fiable, plus qu'elle est compliquée, plus que ça risque de péter. Je pense que pour certaines personnes, ça va être le camion idéal, mais comme je pourrais vous dire, pour la majorité des gens, c'est pas un camion miracle, puis aussi, ça va pas être un camion abordable. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le camion miracle? Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Si vous appréciez mon contenu, allez visiter ma section VIP. Je réponds à vos questions. On fait des Q&A. Ça vient vraiment intéressant. On est une belle gang. Allez vous abonner, ça vaut la peine. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. On se revoit dans un prochain podcast.